Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Ce soir, le ciel devrait être bien dégagé, donc j'ai envie de photographier une nébuleuse. Et vous allez me dire, en ville? Parce que oui, l'île est juste là-bas, avec un ciel qui a quand même beaucoup de pollution lumineuse, et globalement, il est quasiment impossible de reconnaître les constellations à part quelques exceptions. Et pourtant ce soir, c'est bien possible, je vais aller photographier une nébuleuse, et pas n'importe laquelle, le casque de Thor. Et là, c'est le drame. Le Christophe que vous avez devant vous est content, il se dit je vais faire une super photo, ça fait longtemps que j'essaye de photographier cette nébuleuse, et puis en même temps je vais faire un super épisode. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Pour le moment, laissons-le dans son petit nuage. Allez, je vous emmène avec moi, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors bien évidemment, je vais photographier cette nébuleuse depuis mon balcon en pleine ville. Donc on commence déjà par mettre une bâche contre la pierre parasite. On va tirer une alimentation depuis ma chambre d'amis. Et puis on installe tout le matériel. Le télescope, le PC qui va servir pour l'autoguidage. On fait une mise en station au rapporteur et au niveau à bulle. Maintenant, on branche tout et on va faire la collimation. La première étape se passe bien, pas de souci, on arrive à régler le secondaire comme il faut. Le problème, c'est au moment d'allumer la carte électronique du photostroke de façon à faire la collimation du primaire qui est motorisée. Bonsoir les astros. Alors, épisode un petit peu bizarre ce soir. Je voulais vous tourner en fait un épisode et je voulais surtout photographier une nébuleuse. Et aujourd'hui, je tombe dans les côtés obscurs. Devons-nous unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force. Donc j'aimerais en profiter justement pour vous montrer un tout petit peu quand les soirées astro ça se passe pas forcément bien. Et il y a des fois où effectivement les soirées astro se passent pas bien, où on a des problèmes techniques et tout, et je pense que c'est important de ne pas éluder ce sujet-là. Donc là, c'est simple, j'ai la télécommande qui répondait pas correctement, donc j'ai regardé la télécommande, j'ai été faire des soudures, ça marche toujours pas, j'ai retiré la carte mère et puis là j'ai un connecteur qui s'est barré. Donc il va falloir démonter l'arrière du photostroke, donc je vais vous montrer ça, en même temps. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu cet aspect-là de l'astronomie. Donc voilà l'intérieur du photostroke. L'intérieur du photostroke, c'est quoi? Eh bien, en fait, vous avez le barillet triangulaire avec les moteurs qui sont suspendus tout simplement par des pas de vis M3. Et là, ça supporte que le miroir, donc il y a 1,6 kg. Par contre, là, vous avez des tonnes de plomb. Plus la batterie, donc ça fait un poids assez conséquent et c'est ça qui est responsable de l'équilibrage du télescope. En fait, le problème que j'ai eu, c'est ce connecteur là qui s'est barré. Voilà, et ce connecteur en fait il sert pour le deuxième écran qui est déporté, mais qui sert justement, j'ai envie de dire, c'est un peu le seul écran qui va fonctionner parce que sinon, ces écrans là sont vraiment très catastrophiques en termes d'électronique. Donc là je l'ai recollé, je l'ai replacé, je vais remettre de la colle et puis on va remonter le tout. A few moments later. Ça y est, c'est réparé. Ça redémarre correctement et a priori ça devrait tenir là maintenant. Alors j'en ai profité pour peser le truc, là il y en a pour 3,2 kg. Allez, moyennant changement du câble, on arrive à utiliser le télescope. Alors nous allons maintenant collimater le miroir primaire. Donc comme vous le voyez,
le retour du laser n'est pas du tout au bon endroit. Donc sur mon télescope, le barillet est motorisé. Donc il me suffit d'aller naviguer dans les menus, hop, et là, en appuyant sur la bonne touche, hop, et bien, on a le laser qui va revenir en place tout doucement. Voilà, les petits moteurs qui tournent. Hop, et on peut le remonter comme il faut. Voilà, là, je suis bien collimaté. J'utilise un masque Tribatinov. Voilà ce que donne concrètement un masque de Tribatinov sur une étoile mal réglée. Et voilà une mise au point et une collimation quasiment parfaite cette fois. Voilà le ciel de chez moi avec à peu près les étoiles qu'on arrive à voir. Sirius. On arrive normalement à voir aussi Bételgeuse, etc. Mais sincèrement ce que vous voyez c'est à peu près ce que je vois à l'œil nu. Voilà, c'est très catastrophique en fait ici, clairement. Mais c'est pas non plus impossible. Le photostroke n'a pas de go-to, il va donc falloir aller chercher notre cible manuellement et pour ça on est obligé de retirer le filtre de façon à pouvoir avoir un live view suffisamment lumineux. Donc on a dit qu'on partait de Sirius et qu'on allait monter sur ce groupe d'étoiles au-dessus là. Et ensuite on va aller vers la gauche pour aller chercher cette étoile brillante là. On n'y est pas encore. On va continuer, on a encore deux groupes d'étoiles caractéristiques. Ces deux là. Hop. On va maintenant monter. Ici. On va affiner notre cadrage à partir des petites étoiles que vous voyez en bas à droite. Voilà, on ne devrait plus être très loin. Donc on va faire des pauses de contrôle et on va affiner notre cadrage. Mais j'ai une petite étoile que je vois là au centre quasiment de l'écran. Voilà, et quelque chose me dit que mon cadrage il est bon là. Normalement, je suis pas mal. Et là, c'est le drame. Une fois la cible correctement visée, on remet le filtre. Et ça va poser un petit problème, mais on en reparlera tout à l'heure. Dernière chose avant de pouvoir lancer les prises de vue, l'autoguidage qui va nous permettre d'améliorer la qualité du piqué des images. Et puis aussi, vu qu'on a fait une mise en station au rapporteur, l'autoguidage va nous permettre de compenser les petits restes de mauvaise mise en station. Alors, une étoile presque parfaite. Elle se déplace, là il l'envoie volontairement vers le haut. Et on a les moteurs du photostroke qui bougent. Ça suffira pour ce soir. Et c'est parti. Allez, ça y est, il est en train de faire les photos. Alors on va le laisser faire. A few moments later. Pendant ce temps-là, mon imprimante imprime. Alors ça fait une demi-heure que les photos sont en cours. On va aller voir si tout se passe bien. Ah. Et là, c'est le drame. Oh, l'autoguidage est en rade. C'est pas bon ça. Et bien ce qui s'est passé, c'est assez simple. La motorisation s'est arrêtée. Alors pour ça, c'est pourtant je l'avais mis en alimentation externe. Normalement il devait s'alimenter comme ça. C'est pas grave, on va alimenter directement la carte mère sans passer par le chargeur. Alors, parce que je l'avais mis en fait à charger en même temps. Et là, c'est le drame.
On est reparti pour un tour. On retire à nouveau le filtre, on refait la méthode de cheminement à partir de Sirius et on remet le filtre. Et là, il va y avoir un problème. En fait, quand j'ai retiré le filtre la première fois, eh bien, une poussière s'est déposée dessus. Et là, comme je le retire à nouveau, cette poussière se déplace. Et ça va poser des sérieux problèmes au niveau des flats à la fin de la session. Allez, moyennant un peu de courage, c'est reparti. A few moments later. Il est 22h30, alors comme je me couche, comme je me lève demain à 5h45, on va stopper tout ça. Hop. Voilà, bon, de toute façon, visiblement, il y avait quand même un peu de vent. Et Photostroke, il n'aime pas ça. Donc, de toute façon, à un moment donné, il faut s'arrêter. Et là, c'est le drame. Je vous jure, je fais pas exprès. Et là, je dois faire mes flats. Et mon écran flat, le fil est arraché. C'est vraiment la totale ce soir. Comme à Saint-Véran en septembre dernier, je me retrouve donc en pleine nuit à devoir redonner du fer à souder. Bon, du coup j'ai refait les soudures à l'arrache. Ce sera suffisant pour ce soir. Bon, cette fois c'est bon, on arrive à faire donc les flats et le reste des fichiers de calibration, à savoir les dark flats et les dark. Il est temps de ranger tout le matériel et d'aller se coucher. Alors en définitive, qu'est-ce que ça a donné? Au final, après suppression de toutes les photos bougées, en particulier à cause de la motorisation qui s'est arrêtée, puis de quelques bougées à cause du vent, j'ai 65 photos qui sont exploitables. Néanmoins, le problème, c'est que au fur et à mesure de la nuit, notre astre se trouve de plus en plus bas et j'avais beau avoir pris du recul sur le balcon, à un moment donné, on se retrouvait à shooter très très proche du garde-corps. Le photostroke est donc assez bas, hein, ça vous l'avez compris. Et donc le problème, c'est que le coin inférieur droit n'est plus, commence à devenir masqué. Donc il était vraiment grand temps de s'arrêter pour cette séance de prise de vue. Et j'ai quelques petites poussières qui se baladent sur le capteur, mais il m'est déjà arrivé nettement pire. Ça, c'était la session en fait du 20 mars dernier. Le 10 mars dernier, session précédente, 132 poses sur la nébuleuse du casque de Thor, et là j'ai eu un problème beaucoup plus grave. En fait, je vous ai mixé un peu les déboires de l'un et de l'autre, hein, je vais être très honnête, à savoir que là, j'ai eu vraiment une grosse poussière qui est tombée sur le passe-filtre, alors que j'avais tout bien contrôlé, etc. Grosse poussière qui est tombée dessus, au moment où je l'ai retiré pour pouvoir faire vraiment la méthode de cheminement et la visée. Et donc résultat, j'avais beau avoir tout nettoyé avant, j'avais cette grosse poussière, et là qui faisait un énorme halo sur chacune des brutes. Fort heureusement, pas strictement sur la nébuleuse, donc en fait, un nettoyage, on y arrive. Donc voilà un petit peu les déboires qui peut y arriver. Je pense que c'est important de dire aussi les problèmes que l'on peut obtenir. Je suis vraiment dans les situations les pires chez moi, avec un télescope ultra sensible au vent, sur un balcon en pleine ville avec énormément de pollution lumineuse. Vraiment globalement toutes les situations les pires s'additionnent concernant mes prises de vue. Et non, moi vous le savez très bien, j'arrive à faire des photos quand même assez sympas. De toute façon, c'est toujours intéressant de s'entraîner, et puis après ça, quand vous êtes sous un bon ciel ou avec un bon matériel entre les mains, vous arrivez à faire des belles choses. Je vous donne rendez-vous en fait dans un deuxième épisode, parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'au final j'ai réussi à la photographier, cette nébuleuse du casque de Thor, mais je ne vous montrerai pas encore de quoi il s'agit. J'ai fait au total en fait 6 sessions avec plus de 600 photos à peu près, et on obtient un résultat en ville
assez bluffant. Vraiment, on est sur une nébuleuse beaucoup plus difficile à photographier que la grande nébuleuse d'Orion. Mais donc j'arrive à un beau résultat, et ce sera donc le pendant de cet épisode. Je photographie une nébuleuse et c'est fabuleux, en pleine ville, et c'est fabuleux. Donc voilà, très bientôt sur la chaîne Astro. Et puis pour éviter tous ces déboires, et puis pour apprendre l'astrophotographie, vous avez bien évidemment ma playlist sur l'astrophotographie du ciel profond, qui vise justement à vous aider à maîtriser un petit peu tous ces gestes que je vous montre à travers ces épisodes. Alors c'est vrai que je vous ai toujours pas sorti d'épisode vraiment dédié sur la collimation avec toutes mes astuces, mais vous pouvez quand même les voir un tout petit peu dans cet épisode. Je vous ai pas sorti non plus d'épisode sur la mise au point au Tripatinov, là aussi ça viendra, mais voyez, il y a toujours plein de choses à venir sur la chaîne Astro, donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, laissez un mot dans l'espace commentaire, ça fait toujours très plaisir et ça encourage, parce que très sincèrement, à un moment donné, sinon voilà, on se lasse un petit peu. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir. Ah oui, j'ai oublié. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord de la communauté Astro, parce qu'il y a plein de gens vraiment super top, et notamment pour le traitement. Allez, merci, au revoir.